Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de ces dossiers de Gabon 24, votre capsule ayant trait à un sujet sociopolitique, économique ou culturel. Et durant ce temps d'antenne, nous rembobinons pour vous les trois dossiers majeurs ayant été traités cette semaine dans nos journaux. Au Gabon, l'opération de mise sur bon de caisse a démarré ce mardi à Libreville et se poursuit jusqu'au 24 du mois en cours. Et pour cette première étape qui ne concerne que les 50 000 agents publics de la province de l'Estuaire, 7 sites ont été retenus pour la circonstance. Dans le dossier suivant, je vous invite à faire une immersion au cœur de cette opération d'assainissement des finances publiques. Afin de constater l'effectivité de l'opération de recensement via la mise sur banc de caisse des agents publics, les ministres en charge du budget et de la fonction publique ont effectué une visite de terrain. Dans l'ensemble, le bon déroulement globalement de l'opération. Et ceci est dû surtout à la compréhension des fonctionnaires. Je pense que nous avions eu des hommes et des femmes responsables et qui ont compris l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est important pour nous, c'est de corriger les choses. Ce qui était important pour nous, c'est de lancer cette opération et nous allons améliorer les conditions d'accueil pour que les fonctionnaires passent moins de temps sur les différents sites. Je rassure simplement que si l'agent public est présent, parce que cette opération, elle sert à vérifier la présence effective, elle ne sert pas à toucher les rémunérations à ce stade. Donc l'agent public qui sera présent aura sa rémunération comme il a l'habitude de la recevoir une fois de plus à la fin de ce mois de juillet. L'engouement étant au rendez-vous, chaque fonctionnaire était muni des documents à fournir pour être servi. La mesure est donc salutaire, au dire d'un usager. Il faut dire que l'organisation est quand même bien faite, de telle sorte que vous passez d'abord par votre ministère de tutelle, vous avez l'attestation de prise de service et également l'attestation spéciale de présence au poste. Muni de ces deux documents, vous présentez les guichets qui sont mis en place. À partir de là, eux, ils procèdent également à la vérification, toutes choses faites. Une fois, on vous remet votre bon de caisse. Et en possession du bon de caisse, vous passez, il y a un autre guichet spécialement pour les banques. Et de là-bas, vous présentez votre bulletin de solde. En fait, il y a un reçu qu'eux, ils gardent, ils vous enregistrent. Bon, on attend le 25, comme c'est prévu. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de l'opération. Afin de prévenir les cas de malaise, sur chaque site est implantée une unité de la Croix-Rouge équipée de médicaments. Le recensement et la distribution de bons de caisse se poursuivent jusqu'au 24 du mois en cours, de 7h30 à 17h. Les partenaires financiers de l'État ne sont pas en reste dans cette opération. Ils ont été mis à contribution pour faciliter la prise en compte des fonctionnaires habituellement payés par virement bancaire. Les paiements ne s'effectuent pas ici. Ici, nous recensons simplement les agents qui vont être payés à la fin de ce mois, donc en fin de mois. Donc, ils vont devoir, au 25, l'argent va être viré sur leur compte. Donc, ils vont, à partir de cet instant-là, pouvoir récupérer leur argent. Mais là, actuellement, ce que nous faisons, c'est simplement l'enregistrement des agents de l'État. Donc, on les répertorie, on s'assure qu'ils ont effectivement un bon de caisse. On vérifie dans notre système si c'est conforme. Voilà, on place l'argent pour cette fin du mois. Bien que certains étaient jusque-là sceptiques quant à la faisabilité des choses, ils sont nombreux à constater que dans la pratique, ça se passe bien. J'ai cru que ça allait causer problème. Je viens, je me rends compte qu'en moins de 5 minutes, j'ai tout fini. Moi, je suis pour cette opération. C'est quand même trop facile que quelqu'un passe 10 ans, il ne travaille pas. Il travaille soit en France, soit au Canada. Et toutes les fins du mois, il vient, il prend son salaire, il s'en fiche. C'est anti-patriotique. Pour plus de fluidité dans les transactions, un imprimé de couleur verte a été spécialement conçu pour la circonstance afin de différencier les agents bancarisés de ceux payés au trésor public. De façon pratique, les détenteurs de bons de caisse de couleur verte ne seront servis que dans leur banque traditionnelle et ceux de couleur bleue seront payés dans les points de trésor public habituels.
Permettre à chaque agent de l'État d'identifier le lieu de retrait de son bon de caisse sans se déplacer, c'est le but de la création d'un site spécial de consultation en ligne, www.bondecaisse.ga. Ce site vient répondre à toutes les questions que peuvent se poser un agent concernant où est son bon de caisse, comment fait-il pour le récupérer. C'est aussi simple que ça. Le site peut être consultable depuis n'importe quel périphérique, que ce soit un téléphone Android ou iPhone, que ce soit une tablette, que ce soit un ordinateur. Le site est accessible quel que soit votre support. Et il est conçu de la façon la plus simple possible. Dès que vous rentrez, dès que vous vous connectez sur le site, tout de suite, un peu comme Google, vous avez une barre, un moteur de recherche où vous tapez votre matricule, vous cliquez sur rechercher. C'est vraiment très simple, il n'y a pas beaucoup de menus. Il y a juste une page avec une barre d'adresse où vous mettez, vous saisissez votre matricule, vous cliquez sur rechercher et à l'instant, on vous donne l'information sur votre ministère, on vous rappelle votre nom, votre ministère, votre site d'affectation. On vous donne également si votre bon de caisse doit être validé sur place par une représentation bancaire ou on va vous indiquer à quel endroit vous pouvez faire valider votre coupon de points. Et ensuite, vous avez même l'heure. Donc vraiment, vous avez toute l'information nécessaire pour pouvoir récupérer votre bon de caisse dans de bonnes conditions. Dans le souci d'apporter l'information juste à chaque usager, le ministère du Budget a créé cet espace virtuel pour minimiser les perturbations inutiles sur les sites afin que chaque fonctionnaire sache où aller avec les dates et les heures précises. Alors que les psychologues encouragent le langage de vérité avec les enfants, plusieurs questions taraudent les esprits. Peut-on tout dire à nos enfants? Jusqu'à quel point et comment s'y prendre, sachant que l'épanouissement de ces derniers fonctionne de l'équilibre au sein de la famille? Autre problématique, comment gérer l'étape délicate de l'arrivée d'un cadet dans une famille et les conflits entre enfants? Le second dossier de la semaine consacré à l'éducation des enfants nous apporte quelques éléments de réponse. Sexualité, chômage, maladie, naissance ou mort, la vie ne se déroule pas toujours comme un long fleuve tranquille. À cet effet, lors d'une conversation avec les enfants, doit-on tout leur dire? Comment s'y prendre? C'est vrai qu'il ne faudrait pas adopter un vocabulaire cru, non. Mais je pense qu'à travers les mots, à travers les images, vous pouvez donc arriver à pouvoir expliquer à un enfant. Il ne faudrait pas se vautrer dans une forme de quoi? De mensonge. Parce que si vous vautrez dans une forme de mensonge et que l'enfant apprend plus tard qu'au fond, son père ou sa mère n'a pas eu à lui dire la vérité, c'est que vous perdez votre crédit. Alors que la psychologie encourage un langage de vérité avec les enfants, cette dernière est-elle toujours bonne à dire? Actuellement, je pense qu'il ne devait pas y avoir de tabou. Il ne devait pas y avoir de tabou. Ayez toutes les informations ou encore toutes les formes de communication avec les enfants. Ces enfants à qui vous inculquez une forme d'éducation ou à qui vous donnez un minimum d'informations, va les intégrer. Et ces informations ne pourront lui servir et il ne pourra s'en servir que lorsque celui-ci est devant une situation type. Pensez à avoir toujours une attitude bienveillante et à laisser une porte ouverte au dialogue, peut-être entre autres moyens de communication sans débordement. L'attente d'un enfant est un événement heureux pour les parents. Un nouvel être qui apporte de la vie dans une maison et qui vient agrandir la cellule familiale. Mais entre la nausée des premiers mois et le stress dû à la longue attente de la délivrance, les parents ont parfois du mal à impliquer les aînés dans l'attente de ce nouvel être. Pour les psychologues, c'est une étape importante pour l'épanouissement des autres enfants. Vous l'informez de la situation, de ce qui va se dérouler, de ce qui va se passer dans les mois à venir. Parce que l'enfant, vous avez souvent tendance à le considérer comme étant quelqu'un qui ne sait rien encore. Non, c'est un partenaire dans la vie, c'est un partenaire dans votre vie. Il est en droit, psychologiquement, de savoir qu'évidemment, il attend un petit frère ou une petite sœur. Pour lui, c'est utile, pour lui, c'est important, parce que lui aussi, il faut qu'il se prépare dès la naissance.
La nouvelle va donc être accueillie différemment selon le sexe et l'âge de l'aîné. Le garçon a tendance à jouer, ce n'est pas tant son problème, mais en réalité, ça le préoccupe de voir qui est dans le ventre, comment il sera, qui il sera. La petite fille, c'est hyper intéressant parce que le rôle du genre est déjà présent en elle. Au moment où elle vous approche, elle caresse même de temps en temps le ventre de la mère. L'enfant à naître est comme son propre enfant. Lorsqu'il est âgé de moins de 5-6 ans, son rapport à la mère, c'est que la mère est quelque part sa future épouse. C'est comme ça qu'il le pense. Le nouveau-né est arrivé, il est à l'hôpital, tout le monde va aller voir le nouveau-né qui est arrivé. Alors, c'est en ce moment-là que le parent devrait dire « mais il est comme son frère ». Ou il est comme sa grande sœur. Lui, là-bas, assis perché sur sa chaise dans son petit coin, va avoir un léger sourire. Justement, c'est tout ça là qui est du champ de l'angle de la préparation de l'enfant à la venue d'un nouveau. Un dialogue parents-enfants sans tabou est donc préconisé pour les parents qui devraient considérer l'enfant comme un adulte en devenir. Les enfants sont le fruit d'une union. Ce sont les êtres qui nous sont chers et qui participent tant bien que mal au rayonnement de la vie d'un couple. Éduquer ces derniers n'est pas chose aisée parce qu'il faut tenir compte de l'environnement et des réalités sociales. Aussi, les parents font très souvent face à un dilemme, celui des conflits entre enfants, une situation pas souvent facile à gérer. L'éducation du jeune enfant commence dans la cellule familiale. Et chaque enfant, par son comportement, est unique et singulier. À cet effet, lorsque les enfants grandissent ou encore se développent dans un environnement où il y a, entre guillemets, partage d'amour de la part des parents entre les enfants, il y a ce qu'on appelle le conflit fraternel. Il y a comme une forme de rivalité qui fait en sorte que seuls les parents peuvent arriver à désamorcer cela. En quoi faisant? Les parents, pour éviter ou désamorcer cette forme de conflit qui pourrait naître entre ces enfants, c'est essayer de mettre en place un système d'équilibre. Cette équilibration, c'est vrai que c'est souvent difficile, c'est souvent dur, mais les parents sont pratiquement quoi? Les garants du développement normal des enfants. Lorsqu'un conflit survient entre deux enfants, il est cependant plus constructif d'encourager les enfants à participer activement à la recherche d'une solution ensemble. En investissant du temps à aider les enfants à trouver une solution au moment du conflit, cela permet à ces derniers de développer plusieurs compétences à long terme. Et pour finir, la rédaction de Gabon 24 a tenu à rendre hommage au professeur Ange-François Xavier Ratanga Atos, ayant tiré sa révérence le 2 juillet dernier. Considéré comme le précurseur de l'histoire au Gabon, Afra, comme l'appelait affectueusement ses étudiants, s'en va à l'âge de 75 ans, marquant le monde universitaire et la presse de par sa disponibilité. Il est surtout un héritage livresque très fourni pour les futures générations. Les années passent, ne se ressemblent pas. Mais moi, sincèrement, entre hier soir, quand j'avais mes derniers jours de 73 ans et aujourd'hui, il n'y a rien, quoi. Je suis le même, et les jours passent, ils se ressemblent. Donc je suis là avec vous jusqu'à à peu près 90 ans, et un dimanche, je partirai. Né le vendredi 3 décembre 1943 à 7h à Port-Gentil, au sud-ouest du Gabon, le professeur Ange-François Xavier Ratanga Atos s'est éteint ce 2 juillet 2018 à l'âge de 75 ans. Professeur agrégé d'histoire contemporaine, il était enseignant titulaire à l'université Omar Bongo de Libreville depuis 1973. Et depuis cette époque, il a vu défiler plus de 30 promotions d'étudiants jusqu'à la date de sa retraite dans le début des années 2000. Il aimait à le rappeler dans les amphithéâtres de ce temple du savoir, je les ai tous enseignés, en référence à ses collègues d'université et autres dignitaires de la République gabonaise. Pour ces étudiants, qu'il appelait affectueusement Afra, la nouvelle de son départ vers l'au-delà a un goût amer de séparation. Il disait en effet l'histoire avec précision, humour et quelquefois poésie,
et avait coutume de dire, je cite, « Moi je dis l'histoire, comme un conteur de Mvète au corps de garde », fin de citation. En effet, il comptait parmi les grands noms de l'histoire moderne africaine et des Antilles. Plusieurs étagères de la bibliothèque de l'histoire du Gabon viennent donc de se consumer avec sa mort. Auteur de plusieurs publications à l'instar d'Introduction à l'histoire générale du Gabon, Les peuples du Gabon occidental, tome 1, ou encore Le cadre traditionnel. Il aurait finalisé dernièrement 4 tomes de plus de 400 pages sur l'histoire politique du Gabon et les grandes figures l'ayant marqué. Politologue incontesté, le professeur Atos a été un des conseillers de feu le président Omar Bongo Ondimba. Ratanga Atos était détenteur de plusieurs distinctions universitaires. 10 ans durant, il a dirigé le Centre universitaire des sciences politiques du Gabon. Il laisse derrière lui plusieurs enfants et un vide au sein de la communauté universitaire du Gabon. Le professeur Ange-François Xavier Ratanga Atos s'en va, mais l'histoire retiendra. Décédé le 2 juillet dernier, le professeur Ratanga Atos était un homme toujours disponible pour les médias. C'est ce que retiennent les journalistes de cet illustre personnage, très souvent invité dans les plateaux télé pour parler de l'histoire du Gabon. J'ai retenu déjà beaucoup de choses de lui en tant que son étudiant. Journaliste devenu, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'ailleurs de le recevoir plusieurs fois dans des plateaux, le plus souvent lorsqu'on s'apprêtait à célébrer le 17 août, donc l'indépendance du Gabon. Et ce monsieur s'est toujours déplacé, il a toujours été disponible pour venir nous refaire l'histoire du Gabon. C'était un grand enseignant, c'était un grand historien et qui a toujours mis son savoir à la disposition de ses concitoyens, sans pour autant monnayer le partage de ce savoir-là. Il était très critique, critique dans le bon sens. Il n'hésitait pas à vous dire de façon franche ce qui n'allait pas et ce qu'il pensait. Mais il était un homme juste, juste dans la pensée scientifique, juste dans l'évaluation des faits. C'était quelqu'un qui avait donc les capacités essentielles à la manifestation de la vérité concernant la compréhension des faits historiques du temps. Et il était de toutes les générations capable donc de vous édifier avec quelque chose d'assez pertinent dans ce qu'on fait. C'était un homme passionné. Les communicateurs restent très marqués par l'humilité du professeur Ratanga, qui, malgré son niveau intellectuel très élevé, n'éprouvait aucune difficulté à partager son savoir avec les plus jeunes. C'est donc une bibliothèque qui s'en va, laissant quelques souvenirs de ces passages télé où l'on pouvait percevoir dans ses yeux la passion d'un homme pour l'histoire de son pays. Dans cet univers estudiantine qu'est l'université Omar Bongo, le professeur Ange Xavier François Ratanga Atos y a passé un peu plus de 40 ans comme homme de sciences, de culture, mais aussi comme maître éducateur et formateur. Ceux de sa génération qui l'ont côtoyé durant cette période au sein du département d'histoire ont encore en mémoire certaines de ces anecdotes. Pendant nos séminaires, il nous avait parlé une fois d'une histoire de document dont nous avons la signification. C'est-à-dire, il était un jour en mission dans une des provinces. Bon, il s'est trouvé avec ses collègues-là, il marchait derrière un groupe de filles dont il avait apprécié les formes physiques de ces dernières et il avait appelé ça document. Donc il nous a conté une telle histoire qui nous avait vraiment fait rigoler. C'est la preuve que c'était un homme très ouvert, très humoriste pendant les cours. Son départ nous manque déjà et va nous manquer pour longtemps. Donc je garde de lui vraiment un souvenir d'un homme bien, accompli, qui a très peu de faiblesse. L'homme aura eu un parcours hors pair avec une mission noble, celle de découvrir et de se réapproprier l'histoire gabonaise et africaine. Ratanga Atos, c'est aussi la figure de cet orateur de talent, hein, ce conteur, comme lui-même aimait à se présenter, qui avait un don particulier pour conter l'histoire du Gabon avec beaucoup d'emphase, hein, avec beaucoup d'élégance, beaucoup d'humour, hein, beaucoup de poésie. La postérité se souviendra longtemps justement de cette voix-là qu'on entendait et qui nous
et qui nous donnait à aimer l'histoire du Gabon, à entendre l'histoire du Gabon, comme si on était au corps de garde et que le grand-père, le patriarche du village, nous racontait l'histoire du village. Quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, a-t-on coutume de dire. Mais pour le cas du professeur Atose, ses œuvres présentes au sein du département d'histoire à l'UOB parleront encore et encore. Voilà, c'est sur ce dossier que se referme cette capsule. Merci d'avoir été les nôtres. L'actualité continue sur Gabon 24.